Bienvenue sous la couverture. Alors aujourd'hui on aborde un sujet vu et revu sur internet, la canicule et quelques astuces pour survivre à la canicule. Donc ce sont des astuces que tu trouveras sûrement partout ailleurs sur internet. J'ai essayé de faire un condensé de toutes les astuces que moi j'utilise. Donc bien sûr c'est des astuces à moi, mais c'est celles qu'on trouve sûrement sur internet. Mais souvent on dit des astuces sans les avoir essayées. Toutes ces astuces c'est les astuces que j'utilise tous les jours en été en cas de canicule. Voilà, donc je sais que c'est un sujet très traité sur internet, mais c'est un sujet extrêmement important. De nombreuses personnes meurent chaque année de la canicule, de déshydratation, d'insolation, de plein de choses dues à cette canicule, particulièrement les personnes faibles, les personnes malades, les personnes âgées, les enfants et les femmes enceintes. On connaît tous une de ces personnes dans notre entourage, que ce soit ton grand-oncle très vieux ou ta petite sœur qui vient d'avoir 4 ans, peu importe. Tu connais forcément quelqu'un qui peut être sensible aux canicules. Donc avant de commencer, par contre, il y a bien quelque chose que je peux t'apporter en plus que les autres vidéos. D'ailleurs, personne n'en parle, c'est bien dommage. Quand tu croises quelqu'un qui est en train d'être une victime de la canicule, qu'elle est déshydratée, que tu marques des signes de déshydratation, de faiblesse, et qu'elle commence un peu à être pas bien, et qu'elle dit qu'elle a très chaud et qu'elle est en pleine crise en fait, il ne faut pas hésiter à appeler le 15, ne serait-ce que pour voir si la situation mérite une ambulance, mais la plupart du temps, mieux vaut appeler le 15. Donc le 15, c'est si tu es en France. Si tu habites en Suisse, appelle le 144, donc c'est le SAMU suisse. Donc on a aussi un SAMU, autant l'utiliser. C'est pas vraiment indispensable chaque fois, mais sache que mieux vaut appeler. Ils prendront conscience de ce qu'il faut faire et ils viendront si la nécessité est là. Bien sûr, peut-être qu'il ne faudra pas, que c'était moins important que ce que tu pensais, mais il ne faut pas prendre de risques. Ça paraît très logique, pourtant rarement les gens appellent parce qu'ils se disent ah bah c'est bon, je vais lui donner à boire et ça va aller. C'est pas juste ça, il y a vraiment des choses bien plus graves qui peuvent se retourner derrière. Donc chaque été je me dis il faut qu'Elena tu dois trouver une nouvelle astuce incroyable qui fonctionne à tous les coups. Et j'ai pas trouvé encore cette astuce, ça n'existe pas pour moi. L'astuce idéale qui fait que genre je suis au frais, à part la climatisation qui coûte cher et qui est pas très écologique, donc pas de climatisation pour moi dans ma maison. Du coup je pratique différentes astuces plus ou moins connues, et du coup je dois te les partager parce que c'est mon devoir de gentille personne. Alors, première astuce, c'est s'habiller dans des tenues plutôt claires. Donc là, je porte du blanc par exemple. De porter des tenues plutôt claires et assez couvrantes. Donc, t'es pas obligé d'abriter tous tes bras avec des manches longues, etc. Mais essaie d'abriter un peu tes épaules et porter un chapeau quand tu sors et des lunettes à soleil. Parce que le soleil est de plus en plus fort. Et même si t'as envie de bronzer, sache que bronzer, c'est pas toujours aussi incroyable que ça. Personnellement, quand j'étais petite aussi, je me disais bronzer, c'est tellement cool. On a la peau trop belle et tout. Mais on n'a pas tous la chance d'avoir une peau à bronzage. Moi j'ai une peau à coups de soleil, donc j'évite au maximum de me mettre au soleil sans protection. Du coup les habits empêchent déjà d'avoir un gros coup de chaud sur ton corps. Ça empêche la plupart des coups de soleil. Ils sont donc de préférence en coton, donc léger ou en lin, et clair pour éviter d'attirer la chaleur. Ensuite, un des conseils les plus improbables que je puisse donner, si tu me connais, c'est de boire. Cette année, je ne ferai pas l'erreur de ne pas boire. Je vais boire tous les jours, comme pas possible, car boire c'est très important. On ne le fait jamais assez. Donc ensuite, une des astuces que je fais tous les matins, c'est je regarde la météo et ce qu'ils annoncent. Car quand on est en période de canicule, il faut rester informé pour voir les différents stades. Il y a certaines fois où on est en alerte rouge, donc ça veut dire que c'est un moment important. Donc c'est à ce moment-là que tu dois te dire je sais pas, à 14h je vais aller faire un pique-nique dans un jardin sans arbres ou comme ça. Non, tu regardes la météo, tu te renseignes avant d'organiser des choses, car rester informé c'est le principal. Également, ne t'expose pas au soleil entre les heures de pointe. Est-ce qu'on peut dire les heures de pointe? Les heures chaudes, donc entre 11h et 16h. Essaie de t'exposer le moins possible au soleil. Ensuite, une astuce que j'utilise vraiment tout le temps maintenant, c'est me mouiller. Donc avec le brumisateur, donc tu sais les pchit d'eau sur ton visage, pchit d'eau sur ton corps, pchit d'eau tout le temps sur toi. Donc c'est vraiment indispensable. Donc utilise pas un brumisateur tu sais en aluminium qui vend très très cher pour pas grand chose. Achète-toi juste un brumisateur de type pchit sans gaz
et remplis-le d'eau fraîche et ça ira très bien. T'as pas besoin d'un brumisateur en aluminium, ça c'est juste pour faire de la thune. Et surtout n'hésite pas à profiter des piscines, si tu as une piscine toi-même c'est déjà super tellement cool, des jets d'eau, des fontaines ou tous les endroits où il y a de l'eau, car l'eau ça aide vraiment pour la chaleur. Quand j'ai dit boire, j'aurais peut-être dû préciser que c'était boire de l'eau et pas de l'alcool, ni, ou en tout cas le moins possible, de produits sucrés, parce que ça sert à rien, ça déshydrate plus qu'autre chose. Donc l'alcool c'est très lourd à digérer, avec la chaleur ça empêche, enfin c'est vraiment mauvais. Donc moi j'en bois jamais de toute façon parce que je ne peux pas médicalement. Mais je pense que vraiment c'est important. Quand j'étais jeune, c'était en été qu'on allait Enfin, les autres allaient boire et moi je buvais jamais. Mais ce que je veux dire c'est en général l'été qu'on fait des fêtes et ce genre de choses. Évite au maximum de boire durant la journée ou en moins si tu veux boire, bois quand il fait un peu frais la nuit ou le soir. Enfin voilà. Le mieux c'est pas de boire parce que c'est dangereux pour la santé mais voilà, c'est le moment des fêtes alors on va pas non plus t'en empêcher. Également, il ne faut pas boire trop froid. Donc ça sert à rien de prendre une bouteille et de la mettre au congélo pour boire de l'eau glacée. Enfin, tu peux le faire, mais il faut boire l'eau quand elle est plutôt tempérée. Boire l'eau froide, essaye de le faire plutôt le soir ou le matin quand il fait plus frais. Parce que boire l'eau très froide, en fait, ton corps va juste se réchauffer pour réchauffer l'eau. Donc du coup, ça va lui prendre de l'énergie. Du coup, tu auras encore plus chaud. Et résultat, ça t'aura juste rafraîchi 2 secondes. Alors que ton corps, après, va pendant plusieurs heures devoir se chauffer pour pouvoir rendre l'eau à la bonne température. Donc évite l'eau glacée et bois de l'eau fraîche. Aussi, essaie de profiter au maximum des offres de cinéma. Là, avec le coronavirus, c'est un peu compliqué, c'est vrai, mais il y a quand même plein de choses à faire. Donc profite pour aller voir tes amis au cinéma ou dans des endroits climatisés. Donc tu peux très bien le faire en gardant tes distances, évidemment. Et profites-en parce que les climatisations des magasins c'est gratuit, c'est pas toi qui payes et ils la mettent de toute façon. Donc autant profiter pour passer du temps dans les climatisations, c'est ça ouais. Ensuite, je voulais savoir si ça t'intéresserait du coup une vidéo sur ça, mais du coup les repas légers, donc en été, jamais allumer un four, c'est complètement taré d'allumer un four en été, en tout cas pour ma part, ou une cuisinière. Évite maximum de cuire les choses, à moins que tu veuilles faire des barbecues à l'extérieur, bien sûr en respectant aussi les mesures en cas de sécheresse, etc. Parce que c'est dangereux les barbecues, ça peut prendre feu parce que ça ne chauffe pas l'intérieur de ta maison. Mais évite au maximum de chauffer l'intérieur de ta maison avec des cuissons, des trucs comme ça, c'est infernal après et tu sues sur la bouffe. Enfin bref, une belle histoire quoi. Du coup si une vidéo t'intéresserait avec des recettes genre de salade ou des choses que moi je mange durant l'été, genre des glaces aussi que je fais, ça me ferait plaisir que tu me le dises en commentaire si ça t'intéresse. Donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour donner ton opinion. Aussi, quand vient le soir, donc le pire moment de la journée selon moi, c'est quand il fait tellement chaud que tu peux pas dormir. Donc déjà, il y a plusieurs astuces que je pense que tu connais. Déjà, baisse tous tes stores, toutes tes fenêtres, tous tes trucs, ferme-les dès le matin, dès le premier rayon de soleil et réouvre dès que tout ça est terminé, que le soleil dort. Toi, tu peux te réveiller, faire ta vie, donc lève les stores, ouvre les fenêtres, fais des courants, ça aérera vraiment beaucoup ta pièce, ta chambre, etc. Pour dormir, j'utilise personnellement des blocs de glace. Donc, je sais pas si tu vois ce que c'est les blocs de glace que tu mets quand par exemple tu as la migraine ou que tu as une douleur au dos ou comme ça. Et ben, du coup, j'utilise ces blocs, je les installe dans des draps, enfin dans des petites pochettes et tu dors ça comme un oreiller. Sinon, tu peux utiliser une bouillotte et au lieu d'utiliser pour faire chaud, tu la mets au congélateur, donc ça tient très bien. Et tu l'utilises juste dans ton oreiller, comme ça c'est parfait, tu dors sur un oreiller tout frais. Si tu veux quand même boire de l'eau fraîche, parce que moi aussi je dis qu'il faut pas en boire, mais ça peut très bien arriver que parfois tu as vraiment envie d'un bon truc frais et bah voilà, on va pas t'en empêcher. Ce que je te conseille de faire, c'est quand même remplir à moitié les bouteilles de congélateur, genre une bouteille d'eau, tu la remplis à moitié, tu la mets au congélateur comme ça. Après tu auras un méga glaçon, donc l'eau, si tu la mets, forcément elle sera plus fraîche, mais surtout ça va pouvoir durer plus longtemps dans la journée, donc boire de l'eau fraîche toute la journée. Bien sûr, évite de boire que de l'eau fraîche comme je t'ai dit avant, mais je peux comprendre, c'est indispensable parfois quand tu as vraiment envie d'eau fraîche, de boire de l'eau fraîche.
Avant de me coucher tous les soirs quand c'est la vraie canicule et que je ne peux plus respirer dans ma chambre, surtout avec les aquariums, ça chauffe énormément, et je me mets de l'eau très fraîche sur les avant-bras et sur le visage parce que c'est ici que ça te rafraîchit le plus. T'as pas besoin de prendre un bain glacé, t'as juste besoin de te mouiller certaines parties de ton corps pour que ça te rafraîchisse directement. Donc moi je me mets sous le robinet de l'eau fraîche dans les avant-bras, dans les mains et sur le visage et c'est très agréable. Et aussi également ce que tu peux faire c'est utiliser de la menthe. Donc dans tout ce que tu bois, dans tout ce que tu fais, utilise la menthe, c'est très rafraîchissant et c'est super agréable à manger en été. Également une astuce que j'avais vue, je sais plus du tout où, mais c'est un truc genre Troum Troum je pense. Je l'ai vue il y a 2 ou 3 ans et je l'ai faite cet été. Enfin là j'ai commencé à la faire et je la trouve plutôt cool. Ça consiste à mettre un drap et de mettre l'air du ventilateur contre le drap et du coup ça le fait gonfler, ça fait une petite grotte, donc c'est plutôt cool pour les enfants. Je trouve ça assez agréable. Par contre ça fait pas une immense grotte et c'est pas incroyable non plus parce que mon ventilateur par exemple n'est pas très puissant à moi personnellement, mais c'est vrai que l'air du coup reste plus frais à l'intérieur de ce nid on va dire et du coup c'est plutôt agréable. Donc moi je conseillerais de le faire si par exemple tu as des enfants ou comme ça, donc n'hésite pas. Si jamais les bouillottes ça te suffit pas pour la nuit, je viens de penser qu'il existait des tapis pour chiens rafraîchissants qui sont en mouvement. Quand tu touches ça se rafraîchit mais c'est pas sans cesse froid. Donc c'est plutôt agréable si jamais vraiment t'as vraiment très chaud et tu n'as pas d'autre solution que de te rafraîchir comme ça. Donc surtout l'un des principales choses à faire c'est de jamais ouvrir sa fenêtre durant la journée. Là je suis pas un exemple parce que j'ai ouvert ma fenêtre aujourd'hui parce que la canicule n'est pas encore là et il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur, donc à ce moment là bien sûr que tu peux ouvrir ta fenêtre pour faire un courant. Là il y a un courant et c'est pour ça que je l'ai ouverte. Je la fermerai tout à l'heure, mais ce que je veux dire c'est que si la canicule est là et que dans ta chambre il fait plus frais qu'à l'extérieur, n'ouvre surtout pas la fenêtre, ouvre-la le soir quand le soleil s'est fermé, c'est éteint, c'est endormi. Quand le soleil n'est plus là quoi, et à ce moment là tu peux ouvrir ta fenêtre et faire des courants d'air. Donc aussi également tu peux dormir à même le sol. Personnellement en été je dors sur un matelas, bon pas tous les étés mais comme mon copain vient la plupart du temps je dors sur un matelas par terre et franchement c'est beaucoup plus frais, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais on est plus près des courants à première vue, mais en tout cas je suis pas la seule à me le dire, donc dormir au sol c'est plus agréable. Donc si tu meurs de chaud, mets ton matelas par terre et dors au sol, écoute voilà. Et aussi je te conseille d'éteindre tous tes appareils électroniques, de débrancher tes télés si tu le peux bien sûr, les ordinateurs, les choses comme ça parce que c'est une source de chaleur sans arrêt. Donc pourquoi s'infliger ça? On est déjà dans un four, pas besoin de pire. Débrancher si tu ne les utilises pas, essaye d'éviter d'allumer tout le temps ton téléphone etc. car il y a une chaleur qui en dégage même quand il est en veille. Et pareil, donc si tu as des aquariums, etc., tu ne peux malheureusement pas te permettre de débrancher tout. Et même, par exemple, les chauffages dans l'aquarium, on doit les laisser normalement parce qu'il y a un thermostat, donc il ne s'active que si jamais ça descend en dessous de la température voulue. Mais sache que les aquariums, ça fait une certaine humidité et surtout une certaine chaleur dans la chambre. Donc ça serait tout à fait normal que tu pètes un plomb si tu as comme moi 2 aquariums. Donc n'hésite pas à utiliser cette technique si tu as des aquariums. Moi en tout cas chaque été j'utilise ces techniques. C'est vrai que certaines années ça marche moins bien que d'autres, mais c'est les techniques que j'utilise et je suis encore vivante. Et pourtant comme tu le sais jusqu'à pas si longtemps je ne buvais jamais. D'ailleurs je t'invite à regarder ma vidéo sur le boire de l'eau et du coup jusqu'à maintenant je buvais jamais l'été et j'ai quand même survécu, donc je sais pas comment j'ai fait mais j'ai survécu. Bref, donc maintenant je vais te laisser, donc j'espère que la vidéo t'a plu. C'était très important pour moi de la faire. Avant de te quitter, je voulais juste te rappeler les symptômes quand tu croises une personne qui est en train de souffrir de la canicule, parce que parfois c'est difficile à savoir. Donc je vais juste te les rappeler avant de te quitter parce que c'est très important. Tu peux sauver des vies et du coup voilà, faire ton bon travail de citoyen. Déjà, demande à la personne si elle a eu des crampes récemment, parce que les crampes c'est par manque d'eau et par la même occasion dû à la chaleur. Donc si la personne a eu des crampes, ça peut déjà t'indiquer si elle est en grande déshydratation ou non. D'autres symptômes, ça peut être par exemple la transpiration plutôt abondante. Après si tu connais la personne et c'est une personne qui a déjà une transpiration excessive, tu ne dois pas t'inquiéter. Mais si c'est une personne de type âgé qui normalement transpire beaucoup moins quand on est âgé, se met à transpirer vraiment en abondance, vraiment faire attention. Également s'il y a de la pâleur sur son visage et si elle a des étourdissements et qu'elle se sent
un peu absente, si elle a des maux de tête, des vomissements, des nausées, des faiblesses et de la fatigue vraiment plus que d'habitude, et également si elle est plutôt agitée même en étant fatiguée, ça se voit qu'elle est mal et qu'elle se sent pas très bien. Donc à ce moment-là, c'est vraiment important d'arrêter tout ce que tu es en train de faire et de mettre la personne à l'ombre si elle est au soleil et de lui donner à boire. Et là, tu peux donc appeler le SAMU au 15 et en Suisse le 144. Si ils pensent que ce n'est pas grave, ils te diront quoi faire. Mais si bien sûr il y a un risque pour eux, n'hésite pas à les appeler vraiment, à insister sur les symptômes. Ils te poseront des questions, ne t'inquiète pas, ils sont là pour ça. Mais quand même, comme ça, tu peux déjà aider en sachant ce qu'il faut que tu regardes pour savoir si la personne va mal. Si la personne souffre d'une insolation, c'est à peu près la même chose, les symptômes, à part peut-être qu'elle peut avoir de la fièvre et même une perte de connaissance. Donc vraiment, c'est important, l'insolation, c'est aussi, tu peux la reconnaître. Normalement, la plupart du temps, les insolations ont c'est dû avec un coup de soleil. Bien sûr, c'est pas obligatoire le coup de soleil. Tu peux avoir une insolation sans coup de soleil, mais ça peut t'aider parce que les personnes en général qui ne font du coup pas tellement attention à ça ne mettent pas non plus de crème solaire, donc ni de protection, rien. Donc peut-être qu'elle a un coup de soleil, ça pourra t'aider à indiquer au médecin ce qu'il y a, ce que tu dois faire, etc. Si jamais tu vois que cette personne a une insolation, n'hésite pas à lui donner à boire et à l'asperger d'eau fraîche, mais pas trop, comme je t'ai dit, il ne faut pas non plus abuser, mais vraiment fais attention et appelle le 15 si tu es en France et le 144 si tu es en Suisse. C'est vraiment très important. Je mettrai les numéros d'urgence en barre de description parce qu'en fait c'est tellement important que j'aurais dû faire une vidéo que pour ça. Il y a également d'autres choses qui peuvent survenir par la chaleur, comme par exemple les coups de chaleur, les insolations, on en a déjà parlé, et la plupart des problèmes dus à la chaleur, il ne faut pas que tu oublies, ça reste quand même la fièvre, mais en fait c'est juste que la température n'arrive plus à se réguler, la peau qui est chaude, des agitations, des faiblesses, de la fatigue, des nausées, des étourdissements, un mal de tête. Souvent le pouls il est assez rapide, la personne est plutôt désorientée et voilà, c'est à peu près tout. Il arrive parfois qu'il y ait des convulsions et enfin bref, vraiment des trucs extrêmes. À ce moment-là, je pense t'avoir dit tous les symptômes, mais si tu n'arrives pas à diagnostiquer si c'est un coup de chaud, une insolation, peu importe, appelle vraiment les urgences, ils sont là pour ça. Chaque année, il y a des gens qui meurent inutilement parce que les gens ne savent pas voir les symptômes et malheureusement ça arrive tous les jours, donc n'hésite pas à faire ton devoir de citoyen. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais que cette vidéo est du coup assez bizarre dans le sens où mes exemples c'est souvent des exemples que tu connais, donc mes techniques, mais c'est important de faire un petit point santé et surtout sécurité. Donc vraiment je t'invite à bien écouter les dernières choses que j'ai dit, donc à propos des symptômes, et surtout n'oublie pas les numéros d'urgence, c'est très important. Voilà, je te fais plein de bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, essaye de boire de l'eau et de pas attraper un coup de soleil. Je te fais plein de bisous, on se voit dans une prochaine vidéo. On se voit dans une prochaine vidéo. On se voit dans une prochaine vidéo, bisous.